Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Dans la série Lumière d'Islam, nous allons consacrer cette matinée à un penseur majeur de la pensée islamique, Al-Ghazali, connu en Occident sous le nom d'Al-Ghazal. Un homme, un penseur, un théologien, un juriste et un mystique qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la pensée. Il est né en 1058, quelque part au Khorasan, l'actuel Iran, à Tous, décédé le 18 décembre 1111. C'est à l'occasion du 9e siècle de son décès. L'émission Islam vous présente ce grand esprit avec deux invités qui connaissent parfaitement la pensée d'Al-Ghazali, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, Yahya Pallavicini, bonjour. Vous nous venez de l'Italie. Merci de venir de Milan jusqu'à chez nous. Vous êtes islamologue, vous êtes également président de l'Institut des études islamiques en Italie et vous êtes vice-président de la commission des études islamiques, des affaires islamiques en Italie. À côté de vous, nous avons Tayeb Choueiref, bonjour. Bonjour. Vous êtes connaisseur de la pensée de Al-Ghazali et vous êtes écrivain et traducteur, notamment des travaux sur Al-Ghazali. Alors, avant de revenir vers vous, messieurs, regardez avec moi des extraits d'un doc-fiction, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur justement l'histoire d'Al-Ghazali. Un document fiction qui s'appelle Al-Ghazali ou l'alchimiste du bonheur, qui est un documentaire réalisé par Ovidio Salazar, qui nous restitue d'abord la naissance et l'enfance de cet esprit qui est Al-Ghazali. Regardez. Depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours aspiré à saisir les choses dans toute leur réalité. C'était un instinct chez moi, et c'était inhérent à ma nature, au tempérament que Dieu m'avait accordé. Rien de choisi, ni d'artificiel là-dedans. Je fus invité à me présenter devant le vizir Nizam al-Mulk, le très puissant premier ministre du sultan Saljoukide, Malik Shah. Et je rejoignis sa suite d'experts en droit et en théologie. Abu Hamid Mohammed, Alim al-Javan, Khosh Amadi. Salam alaikum. Ce qui se passait dans la capitale de l'Empire m'affligeait. Je décidai de m'exprimer à ce sujet en condamnant l'hypocrisie de l'entourage du calife. Je n'hésitais pas à critiquer les chefs religieux et politiques de l'islam. J'étais déterminé à dévoiler la vérité pleine et entière. سخن میگویی اما به سخنانشان گوش فرا نمیدهی. آخری سنگ نمور تا کی برای تراشه آهن بر آن آب میپاشی. اما هرگز نمیاندیشی که خود خیس شده ای. Malgré mon succès, ma richesse et mon statut, mes doutes étaient revenus. Non pas en ce que je croyais, mais à propos de la façon dont je vivais ma vie, du grand confort matériel qui était le mien. Document tiré de ce doc-fiction réalisé par Ovidio Salazar, Ghazali ou l'alchimiste du bonheur. Alors, Tayeb Choueiref, on vient de dire à l'instant, en introduisant cette émission, que Al-Ghazali est décédé en 1111 et beaucoup de festivités à travers le monde ont été effectuées pour commémorer justement cet anniversaire de ce grand penseur. Exactement. On vient de célébrer un peu partout dans le monde musulman, mais aussi ailleurs, un certain nombre de manifestations, soit culturelles, soit intellectuelles, pour célébrer cette grande figure de la pensée arabo-musulmane et aussi pour essayer de le faire connaître au public qui ne le connaît pas. Et l'intention étant aussi d'essayer de montrer qu'une figure aussi ancienne a quelque chose à dire à l'homme moderne, a éventuellement un message qui a une certaine universalité, et peut-être que nous serons amenés à en parler par la suite. Bien sûr. Yahya Pallavicini, en Italie, est-ce qu'il y a eu des commémorations et des débats autour de ces grandes figures? Oui, c'était, je crois, une grande occasion, parce que
À Rome, nous avons organisé à la Grande Mosquée de Rome, dans la salle de conférence, une journée consacrée à la mémoire de l'imam Al-Ghazali, et aussi ici en France, à Paris, à l'Institut du monde arabe, avec l'ISESCO. Nous avons essayé de profiter, j'ose dire, de cette occasion pour montrer l'apport intellectuel que cet imam mujaddid, cette personnalité qui arrive à renouveler l'esprit authentique de l'islam, même dans les approfondissements doctrinaux, peuvent donner aussi pour une meilleure connaissance de la civilisation islamique contemporaine et même pour les non-musulmans, pour ouvrir au dialogue entre les cultures dans la profondeur de la richesse de la doctrine. Taïb Chouiref, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qui était-il? Où est-ce qu'il est né? Et comment a été son enfance? Puisque très tôt, il sera orphelin. Alors, parlez-nous de l'imam Al-Ghazali. Alors, vous l'avez rappelé, hein, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, est né en 1058 à Tos, donc dans le Khorasan, qui est une région de l'Iran actuel. Et il naît dans une famille où le savoir, où l'érudition a une grande place. Malheureusement, il perd très tôt son père. Il avait à peu près 6-7 ans. Et avant de mourir, son père le confie à un ami, Ahmad al-Radhakani, qui est quelqu'un d'une grande profondeur mystique, et son père le sait, et se dit, avec lui, mes 2 fils, le fameux Ghazali et son frère Ahmed, vont être entre de bonnes mains pour grandir dans une ambiance de quête de la connaissance et en même temps aussi de quête de la sagesse. Et il grandit donc avec cet homme qui lui ouvre les yeux sur la connaissance, qui essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut pas se cantonner à son savoir, mais toujours avoir conscience que la vérité dépasse de loin ce qu'on peut savoir. Et je crois que ce trait va marquer Ghazali durant toute sa vie. Le fait de se dire, mais ce que je connais est limité, et avoir une soif d'absolu, donc. Monsieur Pallavicini, comme il vient d'être rappelé, il est né à Khorasan, l'actuel Iran. Quel a été le contexte à la fois culturel, géopolitique de l'époque, car nous sommes aussi dans un territoire très important qui est ce qu'on appelle le Khorasan. Tout à fait, mais je crois que aussi dans cette contextualisation que vous nous invitez à faire, il faut considérer des aspects qui sont très différents par rapport à notre contexte. Par exemple, le fait que les maîtres étaient des maîtres de sagesse et pas tout simplement d'érudition analytique scientifique. Ce qui ne veut pas dire que dans l'éducation que l'imam Al-Ghazali reçoit, il n'apprend pas aussi à exprimer une dimension d'analyse rationnelle et scientifique. Mais tout ce était fait pour atteindre une sagesse, pour atteindre une connaissance spirituelle intérieure et extérieure, qui finalement le fera devenir quelqu'un qui représente d'une façon universelle soit un homme en tant que philosophe, soit un homme en tant que maître spirituel. Quelle était sa formation, Yahya Pallavicini? Il était instruit, il a émergé dans un monde quand même assez culturel. Quels étaient les apprentissages? Mais le fait déjà de se consacrer à l'étude, ça pas seulement des sources de la doctrine islamique, mais aussi des auteurs et des maîtres qui l'avaient précédé, sont une dimension de se rattacher d'une certaine façon à un courant spirituel et doctrinal et théologique et philosophique pour poursuivre et pour être l'héritier à son tour de cet apprentissage, de cette éducation. Ça peut-être c'est une chose qui n'est pas tellement connue, mais il y a aussi le fait que parmi ces études, il y a aussi l'étude des textes de l'Église catholique, de l'Évangile. Et on retrouvera ça dans le Ihya Ulumuddin, les références qu'il donne des études des textes sacrés d'autres religions et qui nous amènent aussi à considérer encore plus l'ampleur de cette ouverture intellectuelle d'Imam Al-Ghazali. Est-ce qu'il avait des maîtres à penser qui l'ont introduit dans la science, dans la religion et dans la théologie
Bien Taïb sûr. Chouiref. Alors, il a eu la chance d'apprendre auprès de celui qui était peut-être le plus grand érudit de l'époque, l'imam al-Juwayni, qu'on appelle aussi l'imam al-Haramayn, c'est-à-dire l'imam des deux lieux saints, Médine et la Mecque, qui, l'imam donc al-Juwayni, était en poste à la Nidamia de Bagdad, là où Ghazali va lui succéder quelques années plus tard. Et il étudie auprès de ce grand maître et il devient, en quelque sorte, on pourrait dire que le disciple a dépassé le maître. Il excelle dans les différentes disciplines que sont ce qu'on appelle le kalam, c'est-à-dire la théologie scolastique, et les fondements du fiqh, les fondements de la jurisprudence. Il excelle vraiment dedans. L'imam Juwayni voit bien qu'il a affaire à quelqu'un qui a une sorte de génie, disons, et une facilité innée pour ce domaine-là. Et donc, à 20 ans à peu près, il devient le successeur de ce grand érudit et il entre donc dans la vie adulte avec cet énorme bagage et c'est ce qui fait qu'il a été sitôt remarqué par Nidam al-Mulk. Il avait aussi une formation solide puisqu'il connaissait très bien les fondamentaux de la philosophie grecque, puisqu'il a lu Aristote, Platon. D'ailleurs, il sera d'abord philosophe avant d'être théologien. Tout à fait. Yahya Palavicini. Mais je relierai ça avec la notion des bagages, parce que il y a aussi cette histoire du fait qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui lui rapproche de penser ou d'associer plutôt que tout son savoir doit être concentré dans des bagages de livres. Et je crois que l'enseignement que l'imam al-Ghazali nous donne, c'est qu'il faut partir par un effort d'étude sérieux et approfondi des textes, mais dans une dimension d'ouverture, pas seulement dans notre propre identité confessionnelle ou religieuse, mais aussi dans les philosophies qui vont au-delà de notre ambiance particulière, et après laisser tomber même le fait que l'érudition doit après évanouir d'une certaine façon pour réaliser une synthèse, une maîtrise qui est vraiment la science sacrée du cœur. Mais bien sûr, le début est un grand enseignement pour nous tous, parce qu'il faut quand même trouver et faire l'effort d'une instruction qui amène à entraîner par la philosophie, par la théologie, une discipline du mental pour après réaliser une véritable paix du spirituel. Justement, on va continuer à décliner l'itinéraire de ce grand homme. Alors, la mort de son maître al-Juwayni va donc être un moment de rupture dans sa vie. Exactement. Car il partira à ce moment-là, je crois, vers l'âge de 28 ans, à Bagdad, où il sera donc à la cour de ce gros vizir, Nidam al-Mulk. Exactement. Racontez-nous cette histoire. Alors, la mort de al-Juwayni est suivie ensuite par le fait que Ghazali remplace al-Juwayni dans la grande Nidamia, qui était, on pourrait dire, la grande université de l'époque, à Bagdad. Et, dans laquelle il va enseigner plusieurs années. Dans laquelle il va enseigner plusieurs années, 4 ans exactement, de 1091 à 1095. Mais comme l'a souligné Yahya Palavicini, cette érudition, donc il avait acquis cet énorme bagage d'érudition, il dit qu'il n'a jamais rien écrit avant d'avoir mémorisé 12 000 pages des textes fondamentaux. La véritable connaissance, c'est ce que l'on ne peut pas perdre, justement. C'est ce qui nous habite à un point d'intériorité telle qu'on ne pourrait pas le perdre de telle ou telle façon. Alors, son itinéraire est marqué par 2 étapes, je dirais de façon générale. D'abord, l'étape de la philosophie, et la deuxième étape où il va écrire cet ouvrage, Tahafut al-Falasifa, c'est-à-dire traduit maladroitement d'ailleurs par incohérent des philosophes, où il va critiquer la philosophie. Alors, parlez-nous justement de cette étape importante de sa pensée. Mais je crois que dans cette étape, il montre 2 enseignements au minimum. D'un côté, la compétence de la philosophie en tant que telle, mais de l'autre côté, le fait que la philosophie ne peut pas donner la satisfaction à une recherche de quelque chose qui va au-delà d'une analyse du mental. Et alors, il critique les philosophes
comme pour leur limitation, pas pour leur qualité. Alors, il reconnaît la qualité de la philosophie, il reconnaît la nécessité même de pouvoir suivre une certaine démarche d'études et comme on disait tout à l'heure, d'entraînement. Mais il faut que la philosophie ne soit pas le but, que l'être philosophe ne soit pas le niveau plus élevé de la science que quelqu'un peut atteindre. Et c'est par cet ouvrage qu'il arrive d'une certaine façon à relativiser l'importance de la philosophie et à donner à d'autres sciences, à d'autres méthodes de connaissance et d'apprentissage une fonction qu'il trouvera surtout avec des maîtres qui vont au-delà de la philosophie. Une autre période va caractériser sa vie, c'est cette transfiguration, le passage d'un moment à un autre. C'est justement sa plongée, c'est le cas de le dire, dans la mystique soufie, puisqu'il va donc reprendre pratiquement les fondamentaux, il va s'isoler pour devenir le grand mystique qu'il est. Le document, tiré toujours de ce film Ghazali, l'alchimiste du bonheur, nous montre justement le passage dans sa vie à cette période-là. Regardez. Six mois durant, je fus constamment déchiré entre mes désirs temporels et mon aspiration profonde à la vie éternelle. Et pour finir, le problème cessa d'être un choix pour devenir une compulsion. J'ai réussi là où mes médecins avaient échoué. Je me suis guéri. Mais le remède a été radical. J'ai dû renoncer à tout. À mon poste, ma réputation, ma maison et à ma famille. Real traveling spiritually means that. And so traveling outwardly was considered to be a very good support for the traveling inwardly. Al-Ghazali spends the best part of 10 years incognito. We don't quite know what his itinerary might have been. He probably performed the Hajj pilgrimage to Mecca a year after disappearing from Baghdad. We know that he spent some time in Jerusalem and indeed wrote one of his key theological treatises in Jerusalem. We know also that he spent quite a bit of time in retreat in a cell in Damascus. The Sufi path consists of certain practices, ways of thinking, ways of acting, and above all, ways of being. The Sufi path is a journey of the human state to divine proximity. De ce moment, Al-Ghazali dira qu'il a été touché par la grâce de la quête de l'absolu. Racontez-nous justement cette plongée dans la recherche de l'absolu. Alors, il faut savoir que cette décision, probablement très difficile à prendre pour Ghazali, a été d'abord longuement mûrie. Quitter Bagdad, quitter ses fonctions officielles, quitter les honneurs, quitter aussi l'utilité qu'il pouvait avoir pour ses contemporains, elle n'a pas été facile. Et ce qui a dicté donc, la sortie de son mode de vie, c'était cette certitude que la connaissance profonde, la connaissance à laquelle il aspirait, la connaissance qui puisse dépasser tous les doutes, ne peut être trouvée que dans l'harmonie avec soi-même, dans le fait d'être en harmonie avec soi-même, dans le fait de renouer avec son être intérieur. Et il a mis, on pourrait dire en pratique, le fameux proverbe qui est parfois considéré comme un hadith, mais qui est en tout cas une sagesse, qui dit « Man arafa nafsah faqad arafa rabbah » celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Et donc, il s'est dit, mais
toute cette vie qui est la mienne, quelle est la place pour cette intériorité? Et c'est devenu une difficulté intérieure tellement forte qu'il a senti le besoin de partir. Il dit lui-même que les médecins ont échoué à le guérir et qu'il a dû donc partir. Et donc, dans cette retraite spirituelle, faite de recueillement, faite d'invocation, faite de cette pratique centrale en islam qu'est le dhikr, la remémoration de Dieu, il a pu, d'après son propre témoignage, redécouvrir l'essence profonde de ce qu'il avait étudié, mais simplement au niveau de l'érudition, de ce qu'il connaissait, de son bagage, disons, d'érudition. Il a pu en voir l'aspect intérieur, par donc ce recul, on pourrait dire, que lui a donné la retraite spirituelle. Alors, sa vie, c'était des voyages, Yahya Pallavicini. Après Bagdad, il est parti à Damas, à Jérusalem. Alors, ces voyages-là, pour vous, qu'est-ce qu'on lui apporte? Qu'est-ce qu'on lui a rapporté? Mais je crois que peut-être l'imam Al-Ghazali répondrait à votre question en disant il que... n'est plus de ce monde, voilà. hélas. Mais il s'agit peut-être de comprendre la dimension de la vie comme un voyage, mais de voir la vie comme un voyage soit extérieur, soit intérieur. Et comme Shuraif l'a dit, il s'agit de connaître la raison d'être et connaître les raisons de la vie par cet itinéraire qui l'amène à faire de la vie un pèlerinage, comme ça a été dit, peut-être à Jérusalem, peut-être à la Mecque, n'est-ce pas, mais de considérer tous les aspects de la vie comme une dimension symbolique. Alors même le fait d'être l'homme le plus érudit, l'homme le plus savant et même reconnu par l'autorité temporelle de l'époque, ne lui donne pas la satisfaction d'une réalisation complète, d'une conscience, d'une harmonie, comme ça a été dit. Et pour atteindre une véritable harmonie en profondeur, il faut ajouter à cet itinéraire extérieur un approfondissement de l'intérieur et vivre avec un goût spirituel toute une richesse et toute une recherche de l'essence et de la signification plus cachée de la vie qui me semble, passe par un moment de crise, comme vous l'avez dit, et où il doit abandonner certaines fonctions et satisfactions pour trouver l'essence d'une certaine dignité spirituelle que peut-être la voie contemplative du tasawwuf lui amène à réaliser. Quels sont les ouvrages qui font référence et que vous pouvez nous présenter comme le cœur même de sa production intellectuelle et théologique? Alors, son œuvre, elle est immense, évidemment. Il a écrit sur 3 grandes périodes dans sa vie. Avant la retraite spirituelle, donc avant 1095, pendant les 10 ans de la retraite spirituelle, et puis ensuite à son retour à Bagdad et à Nishapour. Il y a 3 grandes périodes d'écriture pour lui. Mais son œuvre maîtresse, c'est bien sûr la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulum ad-Din, qui est une somme spirituelle, une véritable somme spirituelle en 40 parties. Et il essaye dedans de revisiter, il essaye de rénover, d'apporter un tajdid, une rénovation à ce qui lui semble être donc une réponse, disons, aux problèmes de son époque. Et alors, comment résumer ces milliers de pages et ces 40 chapitres en une seule phrase? Je crois que lui-même l'a très bien fait. À la fin du tout premier chapitre, qui lui sert de chapitre introductif, qui lui sert pour poser les bases de tout ce qu'il va développer par la suite, il a cette très belle phrase où il dit, en résumé, celui dont le cœur n'est pas ouvert ne perçoit de la religion que l'écorce et non le fond. Je crois que c'est vraiment ça son message. Dire oui, effectivement, la religion, c'est un ensemble de dogmes, il y a des aspects rituels à la religion, il y a des aspects donc variés. Mais en même temps, ce qui fait le cœur, ce qui fait toute la profondeur d'une démarche religieuse et spirituelle, c'est l'ouverture du cœur. Et je crois qu'il essaye de revivifier les sciences de la religion par l'ouverture du cœur, en donnant la possibilité à son lecteur de comprendre ce que peut être un cheminement intérieur dans lequel, progressivement, ce qu'il appelle l'œil du cœur s'ouvre et perçoit donc les réalités intérieures de la religion. C'est un philosophe, c'est un théologien inclassable. Certains le considèrent comme mystique, d'autres le considèrent comme orthodoxe. Pourquoi justement Al-Ghazali est souvent regardé de façon contradictoire? Est-ce qu'il est véritablement un orthodoxe parce qu'il a dit que la philosophie ne mène nulle part?
Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui d'Al-Ghazali? Je crois que l'héritage de Razali s'est fait dans plusieurs directions. Évidemment, il y a des penseurs beaucoup de penseurs ont été marqués par lui, et certains ont pris les aspects plus ou moins juridiques de son œuvre, d'autres les aspects plus ou moins spirituels et mystiques de son œuvre. Mais ce qui, à mon sens, reste vraiment de son cheminement et de son œuvre, c'est l'insistance sur l'intériorité. On l'a dit tout à l'heure, il a vécu une période extrêmement troublée, de troubles sociaux, de troubles politiques, théologiques aussi. Et il a cette décision incroyable de se retirer. Pas de se retirer évidemment pour abandonner ses contemporains, mais se retirer pour y voir plus clair, pour pouvoir apporter une réponse qui ne soit pas de mettre simplement de l'huile sur le feu, mais d'apporter véritablement une réponse qui puisse pacifier. Et alors donc, il a cette réponse magistrale face au chaos, au trouble, le retour à l'intériorité. Et il insiste donc sur ce cheminement de dire les réponses aux problèmes extérieurs ne se trouvent qu'à l'intérieur. C'est en résolvant les conflits intérieurs que nous pouvons projeter un peu de lumière sur le monde extérieur. Et ça, je crois que c'est intemporel, et c'est un message tout à fait universel, puisque c'est effectivement un message d'une spiritualité qui déborde le cadre strict d'une confession et qui atteint à l'universel. L'homme musulman du XXIe siècle doit-il garder quelle image, quel enseignement de l'homme, mais aussi du penseur Yahya Pahlavi-Chini? Très rapidement. Mais je crois de l'intégralité de son exemple, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en conflit ou en compétition le philosophe avec le mystique. Il s'agit peut-être de reconnaître l'identité de l'un et de l'autre, leur relativité du pensée philosophique, qui peuvent quand même aider à une ouverture de quelque chose qui dépasse la philosophie. Alors il faut être rationnel, mais il faut s'ouvrir au souvra-rationnel. Découvrir qu'il y a une essence, une dimension symbolique et aussi un aspect extérieur des choses. Et les trois niveaux, tous les trois niveaux sont très importants pour l'homme contemporain, pour qu'il ne s'arrête pas à une dimension superficielle, il ne s'arrête pas seulement à une dimension analytique, mais il ne met pas non plus en conflit la dimension essentielle avec un essentialisme qui est en conflit avec le reste. Alors l'intégralité des sciences sacrées, avec une dimension de recherche d'une harmonie intérieure, est, je crois, un des enseignements centraux de son exemple que nous essayons de suivre. Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment de nous avoir éclairés sur cette grande figure, un penseur, je dirais, musulman de tout le temps et de toujours. Quelques ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. De vous, Yahya Pahlavi-Chini, la sourate d'Imaria, c'est un commentaire sur justement la sourate de Mariam, dans le Coran, aux éditions Morsitiliana. C'est une maison d'édition italienne. Il est sorti il y a une année. De vous, Taïeb Chouiref, 2 volumes. Consacrés aux enseignements spirituels du prophète et dans lesquels nous trouvons justement des extraits d'Al-Ghazali et un certain nombre de lectures précisément sur la tradition islamique aux éditions At-Tasnim. D'Al-Ghazali, les piliers de la foi musulmane, un ouvrage aux éditions Al-Buraq. Toujours de l'imam Al-Ghazali, le livre de la science, texte intégral de Kitab Al-Ilm aux éditions Al-Buraq. Un autre ouvrage de l'imam Al-Ghazali, Les piliers du musulman sincère, traduit par Hadi Jebnoun aux éditions Al-Buraq, d'un homonyme, Mohammed Al-Ghazali, qui est beaucoup plus moderne, L'éthique du musulman, les fondements de la morale aux éditions Al-Qalam, et puis bien sûr le doc-fiction Al-Ghazali, L'alchimiste du bonheur, un film de Ovidio Salazar. Vous-même, vous avez participé en tant que conseiller scientifique et religieux pour la réalisation de ce document. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir votre émission sur le site de France 2 et vous irez donc sur la rubrique Les chemins de la foi et vous cliquez sur l'émission Islam. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée de dimanche, excellente semaine. Nous vous donnons rendez-vous sur le plateau de votre émission dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite très bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik